Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons préparer nos machines à recevoir les configurations adaptées aux services de messagerie. Donc, pour commencer, je dois vous informer que j'ai rajouté de nouvelles informations. Dans le réseau LAN, nous aurons un DNS qui s'appelle geek.tld. Dans le réseau DMZ, nous aurons un DNS qui s'appelle army.tld. Cette DNS nous seront utiles pour configurer le service de messagerie. Donc, nous allons installer les configurations adaptées sur la machine R et R2 ou R1. On va choisir R1. Sans plus tarder, commençons. Nous devons vérifier dans le fichier de configuration si le SE Linux est en mode permissif. Si c'est pas le cas, on le met en mode permissif. Donc, on fait un SE status pour vérifier. Faut constater qu'il est en mode enforcing. Nous voulons qu'il soit en mode permissif pour ne pas être restreint dans nos configurations. Euh, vous devez avoir accès, je veux dire, vous devez modifier le fichier de config pour changer le SE par forcing par permissive. Vous sauvegardez et vous redémarrez votre machine. Oui, vous le redémarrez. Donc, je le redémarre et on se revoit dans quelques instants. Bon, le redémarrage est terminé. Donc, nous retournons à notre terminal. Nous passons en mode route. Voilà. Et nous pouvons exécuter le SE status. Et comme vous pouvez le constater, on est maintenant en mode permissif. Maintenant que c'est fait, passons à la prochaine étape. Nous allons installer un serveur. En fait, c'est un dépôt, en fait. Bon, il nous sera utile lorsqu'on voudra télécharger des paquets qui ne sont pas dans le dépôt officiel de Red Hat ou CentOS. Le mieux, c'est de l'installer un peu plus tôt. Maintenant que c'est fait, je crois que c'est terminé. Donc, nous allons voir quel est le nom de notre machine dans le but de le renommer si nécessaire. Voilà, notre machine s'appelle R, mais c'est pas suffisant puisque maintenant nous avons un domaine geek.tld.
Donc, nous allons le renommer correctement. C'est-à-dire, on va donner le nom de la machine, suivi du nom de domaine. Donc, ça fait r.geek.pld. Voilà. Et on fait un bash. Oui. Ici, on fait un hostname. On va voir que le nom de la machine a changé. Donc, c'est correct. Maintenant que c'est fait, on passe à la prochaine étape. Donc, la prochaine étape, c'est d'installer le paquet prérouté qui va nous servir à faire du routage dynamique. Je vous rappelle, dans cette vidéo, on n'a pas faire des configurations complètes. C'est juste des petites configurations pour préparer la machine pour les services de messagerie. Donc, nous ferons plus essentiellement des installations de paquets pour les prochaines configurations. Voilà qui est fait. On passe au prochain. Nous allons installer le service bind, service DNS bind. C'est très rapide. Voilà qui est fait. Nous allons installer maintenant Postfix et Mute pour les boîtes aux lettres et les services de messagerie. En parenthèse, vous pouvez installer plusieurs paquets en même temps en faisant ça. Vous constatez qu'il installe les deux en même temps. Je crois que j'aurais dû le faire comme ça dès le début. Voilà qui est fait. Mais je préfère les installer un par un pour que vous puissiez faire la différence. Donc, ça va être un peu long. Voilà qui est fait. Il ne reste plus que Evolution et Thunderbird. Evolution et Thunderbird, ce sont des boîtes de messagerie. Ce sont des courriels, un peu comme Outlook. Thunderbird. Voilà qui est fait. Pour certains, il peut arriver que vous n'avez pas le service Telnet pré- préinstallé, donc vous pouvez l'installer directement. Moi, je crois que je l'ai pas directement installé. Je l'installe.
On va installer le telnet et pour configurer le pare-feu. Euh, pour commencer, nous allons afficher les propriétés de la zone trusted. La zone trusted est active et on a deux interfaces à l'intérieur. Le service, vous avez remarqué que c'est vide, pas parce qu'il n'y a aucun service, mais en réalité, tous les services sont activés en fait. Et tous les ports sont ouverts. Tandis que dans la zone externale, constatez que la zone externelle est active et que dans cette zone, nous avons l'interface S160 qui est membre de cette zone. Et comme service, on a uniquement que le service SSH qui est activé. Votre objectif est d'ajouter d'autres services pour permettre la communication entre les machines pour la messagerie. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser cette commande là pour ajouter le service telnet. Vous avez remarqué que c'est écrit sudo firewall cmd son external add service et on précise le service ici. Voilà. Et le service telnet activé. Je passe. Je réaffiche la liste. Vous allez constater que bien que j'ai ajouté le service telnet, bah, il ne figure pas dans la zone externe. C'est parce que j'ai pas appliqué les configurations en redémarrant le pare-feu. Donc, du coup, il faut que je redémarre le pare-feu. Et si on vérifie, il devrait être là. Ah, le voilà. Maintenant, il apparaît. Donc, je vais ajouter les autres services et nous allons continuer. Sur le service DNS, service SMTP, le service UDP, je pense. 520 UDP. Encore. Ah, si c'est pas service, c'est plutôt port. C'est plutôt le port. Ajoute du port. Et aussi le port TCP.
le 5. Pour redémarrage, on vérifie si tout a été enregistré. Et voilà. Là, nous avons les services, les ports, entre parenthèses, Masquerade. S'il est en yes, ça veut dire qu'il peut partager l'Internet, c'est-à-dire la machine en question peut partager l'Internet via l'interface qui est dans la zone externale. Mais s'il est en no, ce ne sera pas le cas. Comme par exemple, si j'affichais le trusted, vous allez voir que le Masquerade est en no. Ça veut dire que lui ne partage pas la connexion Internet. Si vous voulez savoir quelle est la liste de toutes les zones disponibles dans le pare-feu, faites juste firewall cmd get zone et vous avez la liste des zones disponibles. Vous avez bloc, DMZ, drop, external, home, external, etc., etc. Skywork. Voilà. Nous avons fini de configurer le pare-feu pour cette machine. Donc, sur l'autre machine, on n'aura pas besoin de rajouter des services ou des ports ouverts puisque on l'avait configuré en trusted. Tout est déjà ouvert. Mais par contre, on va refaire les mêmes choses qu'on a fait dans la machine R, c'est-à-dire vérifier le SE status, installer tous ces paquets nécessaires pour configurer les services de messagerie. Donc, nous allons choisir la machine S1. La machine S1 pour installer notre deuxième serveur de messagerie. Donc, nous allons refaire les configurations que nous avons faites sur l'autre machine. C'est pareil, il est en enforcing. Donc, je vais le mettre en permissive. Je vais le refaire pour vous. Dans le fichier. J'enregistre. Assurez-vous de bien écrire permissive et vous redémarrez. Ou avant de redémarrer, vérifiez votre hostname et vous le renommez en même temps. Ça s'appelle S1.
grand S, hein. Le nom de domaine, c'est army.tld. Voilà, c'est fait. Vous pouvez le redémarrer. On se voit après le redémarrage. De retour après le redémarrage. Nous accédons à notre terminal. Voilà, Shift. Vous agrandissez votre fenêtre avec CTRL Shift plus. La réduire, ça sera CTRL moins. CTRL moins pour réduire, CTRL Shift plus pour augmenter. On passe en mode route. Voilà. Et notre name est correct. Nous devons vérifier le SE status. Voilà, il n'y a pas d'erreur. C'est correct. Il est permissif. Donc, nous allons tout installer d'un coup sur cette machine, contrairement à l'autre où on a installé paquet par paquet. On va le faire en une seule ligne de commande. Voilà. On va faire un DNF install EPL, telnet, FAR, bind, postfix, mute, dovecot, Thunderbird, evolution, Genie, tout d'un coup. Mais il se peut que Genie ça fonctionne pas parce que euh, si dans le dépôt officiel de la machine, c'est-à-dire ici je crois c'est Alma, de Alma ou CentOS, non de CentOS, s'il n'y a pas Genie, ça va pas fonctionner. Il faudrait que EPL Relay soit installé avant. Donc, à moins qu'on est chanceux, ça devrait marcher. Voilà. C'est ce que je craignais. Ne vous inquiétez pas, si vous avez ce genre d'erreur, ne vous affolez pas. C'est la résolution DNS qui pose problème. Pour ça, il faut juste retourner N- dans le gestionnaire de réseau avec NM Connection Editor. Je fais l'erreur. Connection Editor. Vous allez dans paramètres IPv4 et vous ajoutez un serveur DNS. Il faut que le serveur DNS que vous ajoutez soit capable de résoudre des noms de domaine qui sont sur Internet. Donc ici, la seule machine qui peut le faire, c'est la machine R, parce que celui-là est directement relié à Internet. Donc, on fait, on donne l'adresse, on sauvegarde, on ferme.
On fait NMCLI, networking off. On le remet en on. Là, comme ça, toutes les requêtes que nous allons envoyer vont passer par R et la machine R va aller rechercher ce dont on a besoin pour ensuite nous le retransmettre dans la machine S1. Donc, si nous relançons, normalement, ça devrait marcher. Je pourrais qu'on a oublié un détail. Je pourrais qu'on a oublié un détail. Peut-être parce que nous n'avons pas configuré le service DNS comme il se doit. Donc, dans ce cas, nous allons changer le serveur DNS. Je crois que nous allons nous servir du gateway de la passerelle. La mienne ici, c'est 10.1.10.2 de la passerelle NAT. Voilà, ça fonctionne. J'ai changé de stratégie. Je vous l'explique avec la topologie. Là, nous sommes sur la machine 1. Nous avons ajouté comme serveur DNS la machine R, que lorsqu'on lui envoie des requêtes, il faut pour aller sur Internet, il faudrait qu'il prenne ces requêtes, va sur Internet, trouve des réponses et le ramène à S1. Étant donné qu'on n'a pas configuré le serveur DNS, on l'a juste installé, ça ne peut pas fonctionner correctement. Donc, on a changé de stratégie. On a changé le serveur DNS. On a tout simplement choisi le serveur comme serveur DNS, le réseau VMware via le NAT, c'est-à-dire la passerelle qui relie directement à Internet. C'est-à-dire, on peut dire le routeur de VMware. Donc, du coup, quand il va envoyer ses requêtes, ils vont arriver quelque part ici. VMware va les traiter. On peut considérer VMware comme un routeur. Et il va chercher les informations sur Internet et nous les ramener. Voilà pourquoi je vous disais de faire attention aux configs de votre NAT. Pour ceux qui se demandent où j'ai trouvé la passerelle, c'est très simple. Je l'ai trouvé là. Je crois l'avoir déjà dit dans une de mes vidéos précédentes. Donc c'est ça.
Et comme je l'avais dit, il se pourrait que Genie ne soit pas installé d'un coup. Donc, il a tout installé, je crois, sauf Genie. Non, excusez-moi, il n'a pas pu installer Genie. Et les autres aussi, je pense. Donc, nous allons le retirer de la procédure et réessayer. Voilà, comme vous pouvez le constater, il télécharge tout ce qui a téléchargé, sauf Genie. Donc, le fait que Genie ne pouvait pas être installé d'un seul coup parce qu'il n'était pas sur le dépôt base OS, Upstream, Extra Package, parce qu'il n'est pas sur ces serveurs-là officiels. Donc, il ne peut pas être téléch- téléchargé et installé. Donc, il faut qu'il soit téléchargé sur un autre serveur, qui est EPL Release que nous sommes en train d'installer. EPL Release qui est dans la liste. Voilà. Une fois qu'il aura été installé, on pourra ensuite installer Genie. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi Genie, Genie c'est juste un éditeur de texte. Il est un peu pratique là, car il permet de lire les numéros de ligne. Voilà. Donc assurez-vous que quand vous écrivez toute une ligne pour installer toute une liste, faudrait que ce que vous voulez installer se trouve soit dans la base officielle, soit vous avez déjà installé un autre dépôt. Vous pouvez trouver le paquet en question. Sinon, ça plante. Voilà, c'est fait, l'installation terminée. Je vais juste rajouter Genie. Ils ont tous été installés sur Genie parce que Apple Release n'était pas installé. Donc, ouais, maintenant, non, il est en train de chercher le package sur le dépôt Extra Package for Enterprise Linux 9. Il le cherche aussi sur le dépôt Extra Package. Ah voilà, il cherche sur d'autres. Il a trouvé. Il installe. Voilà. Ils ont fini de télécharger tout ce qu'il faut pour configurer les services de messagerie sur le serveur R et le serveur S1. Quant aux deux autres machines, nous allons nous contenter pour l'instant de mettre le SE Linux en permissif. Donc, ça devrait pas être compliqué pour vous, puisque nous l'avons fait, déjà fait.
Donc, c'est le même principe. Vous faites un S status. C'est là non forcing. Faites un autre TC. Permissif. Vous enregistrez une quantité. Avant de redémarrer, pour vous assurer que votre machine, le nom de votre machine est correctement écrit. C'est pas le cas, vous le renommez. Lui, ce soit s2.army.tld. Voilà, et vous le redémarrez. Après ça, je crois que nous avons déjà tout fait. Faites pareil sur la machine B. Je crois que je vais le renommer pour commencer. Donc, il s'appellera plus geek.tld. Voilà. Et confirmer ce status. Là, on forcing, on le modifie. Je faisais maintenant etc sdx config pour changer le forcing en permissive. Et vous redémarrez. Voilà. La S2 a déjà redémarré, la B est en train de redémarrer. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. Nous retrouverons dans les prochaines vidéos pour les configurations. Portez-vous bien. Ciao.